la meilleure ville pour bien manger? En Mayenne, à Laval. À Laval, qu'est-ce qu'on vous vient? Oh là là, putain, Laval. Qu'est-ce que c'est bon. La galette saucisse. Explique la galette saucisse. La galette saucisse. Prenez une galette bretonne, vous mettez un peu de moutarde, de la saucisse, un peu de gruyère, vous roulez ça, vous mangez ça. Marché de Laval, formidable. Donc le marché de Oisem, c'est vraiment une institution à Lille. Ouais. Tout le monde connaît le marché de Oisem. C'est vraiment le ventre de Lille, quoi. Ici, on a une clientèle qui vient vraiment de plein d'endroits différents. C'est vraiment un truc hyper populaire. Ouais. Donc on a les familles, on a les jeunes étudiants, on a les mecs bourrés qui rentrent de lendemain de soirée. Tout le monde se retrouve autour du comptoir et se prend un bon burger ou un bon demi-magret. Et ça, on a vraiment voulu le garder pour la plupart de nos restaurants. Et c'est un peu à l'image de Oisem, quoi. Et puis la partie épicerie, ça, on voulait pas le faire au début. Et le fait de venir dans le marché, la mairie nous a dit il faut que vous ayez une partie épicerie parce qu'ici c'est un marché de bouche. Et du coup on l'a faite et on l'a gardée à rue de Béthune. Et ça fait partie du concept. Ouais. Tiens, goûtez ça messieurs parce que ça c'est vraiment, c'est très très coquin ça. T'as pas de porc dans ce saucisson. C'est ça la particularité, c'est que c'est un saucisson de magret de canard avec du gras d'oie. Et du coup là c'est un peu plus doux, tu sens plus le magret, tu vois. L'idée, c'était de garder vraiment la cuisine ouverte, un peu comme on, tu vois, comme on a. Ouais, de garder cet esprit, voilà, l'esprit ouvert proximité. et proximité. Et avec la partie épicerie, donc les magrets qui sont là. Ouais. Tu vois, quand on nous demande un demi-magret, on le prend dans la vitrine et on le fait tout de suite, quoi. Donc ça, c'était super important. Moi, j'ai tendance à dire que le canard, c'est une volaille noble. Et ça, c'est la sémantique qu'on utilise aussi. Et il faut pas la dénaturer. C'est-à-dire que nous, on la démocratise, on la transforme un peu, mais on ne veut surtout pas dénaturer le produit parce que c'est un produit vraiment de qualité. Donc c'est pour ça, typiquement, que je te disais tout à l'heure, on fait des burgers de magret de canard, c'est tout, quoi. C'est pas des burgers de magret de canard mélangés, je sais pas quoi, avec une fricadelle. C'est littéralement à 100% un burger de magret de canard. Vous respectez le produit. On prend vraiment le magret qu'on hache, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans le côté noble du produit que vous respectez, il y a quand même le tartare que vous proposez, ce qui est quand même assez atypique. C'est atypique. Un tartare de canard, moi j'ai jamais vu ça. Et est-ce que les gens n'ont pas une appréhension sur ça? Si, parce que le tartare, c'est assez segmentant déjà, de base. En plus, tartare de canard, les gens sont interpellés, mais c'est justement tout ce qu'on cherche. Du plastique. On va profiter tous ensemble, les gars. Eh bien écoutez, santé, bienvenue chez Canard Street surtout. Bienvenue. Voilà. Merci. Ouais, ça vous plaît? C'est quoi la première recette? Tartare, parmentier de canard, ouais. C'était un des premiers trucs qu'on a fait en mode emporté. Tartare. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à lancer des haches? Attends, c'est le mien. Ouais. Après avoir haché le canard, on va hacher la cible. Yes! 4. Ah, ça détend, hein? Ouais, 5. Prends ça. Regarde, photo là. Attends. Mais ça, tu me prends, non? Ça va, les gars, vous voulez des leçons? Ouais! 5. Est-ce qu'on peut filmer, s'il vous plaît? 5. Fais gaffe à la bière, hein, tu sais, ça monte très vite ici. C'est derrière de rien et regarde, derrière il commence à être perdu. J'avoue. Qui me harcèle? Arsèle Lupin? Allô?